Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien en cette période d'entre-deux fêtes. Nous allons donc étudier le Quintet Plus du jeudi 28 décembre en Réunion 1, course 1 à Vincennes à l'occasion du prix de Salvagnac qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce jeudi à Vincennes, puisqu'elles sont 15 concurrentes âgées de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 256 000 € dans cette course européenne à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Cette épreuve semble ouverte pour le succès, mais abordable et plus que jouable puisque plusieurs bases semblent se dégager. C'est notamment le cas du numéro 11, Happy Danica, qui compte notamment 4 succès en 5 sorties pieds nus. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais sans plus tarder, notre sélection chiffrée en 8 chevaux, qui est le 11, Happy Danica, le 7, Histoire d'Una, le 13, Harley Gemma, le 9, Urella, le 6, Harmonista, le 15, Gloire du Perche, le 10, Anna et le 4, Mini Mo. Et en cas de non partant, le 14, Grindelwald. Et maintenant, nous allons passer au crible toutes les concurrentes. Tout d'abord, la Israël BR, qui a tout approuvé et qui est la moins riche du lot. Nous tentons de l'écarter. Le numéro 2, la Sassicaia, malheureuse en dernier lieu lors de sa 6e place derrière Harley Gemma, alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Cette 6 ans suédoise peu chargée en gains va tenter de créer la surprise. Je ne l'ai pas retenu, mais il convient de s'en méfier pour les places. Le numéro 3, Wonderby, elle a montré ses limites, du moins on semble les connaître. Elle ne découvre pas une tâche aisée ici. On l'envisagera en fin de combinaison. Le numéro 4, Mini Mo, et découvrez la cendrée parisienne en dernier lieu pour sa semi-entrée. Elle s'est classée 7e du prix d'Amboise en étant que déférée des postérieurs le 22 décembre dernier. Elle est D4 ici sur la montante et Jean-Michel Bazir affiche un émoji vert sur le trot. Confié à Nicolas Bazir, elle peut intéresser les amateurs d'outsiders et pimenter les rapports de cette épreuve. Maintenant le numéro 5, Babyrus à Jet, qui tarde à se retrouver, que l'on aurait certainement préféré sur une distance un petit peu plus courte à la faveur d'un meilleur engagement. Nul doute que son entourage a ciblé une course d'ici les prochains jours ou prochaines semaines, donc nous préférons la revoir. Le numéro 6, Harmonista, qui a fini fort dans la course référence du prix du Murat du 7 décembre dernier derrière Harley Gemma. Elle était auparavant 2e de Happy Danica dans le prix Atlantique, une autre course référence disputée sur le parcours en 1:12:8 ce jour-là. À l'issue d'une course rythmée, la pensionnaire de Franck Nivard s'annonce tout simplement redoutable, d'autant qu'elle est à nouveau déférée des 4 pieds. Maintenant, le numéro 8, Histoire moderne, qui était 6e du prix Electra en 1:13:7 face au mâle. Elle avait fait la faute dans le prix Atlantique, alors qu'elle ne semblait pas forcément détenir plus de ressources que cela. Elle n'est pas toujours aux allures et j'ai préféré la revoir. Le numéro 9, Urella, qui est présenté par Jean-Michel Bazir et drivé par le multiple Sulkidor. Elle est D4. Elle semble proche d'une très grande performance, comme le montre sa récente tentative du prix Electra, où elle semblait assurée d'un accessite avant de se perdre dans ses allures tout à la fin. Elle aurait certainement été 3e ce jour-là. On peut noter qu'elle a été 6e du prix Atlantique en 1:12:8 avec ses fers un petit peu plus tôt dans ce meeting, pieds nus ici. On s'attend à l'avoir joué les tout premiers rôles. Maintenant le numéro 10, Anna, qui était 4e du prix Atlantique, qui nous sert de quintet référent en 1:12:7, puis 4e au monté en 1:13:4 en dernier lieu. Elle s'entend à merveille avec Benjamin Rochard, soit 5/5, dont 2 succès. Elle est présentée D4 par Jean-François Senet, et l'engagement est intéressant. On s'attend à la voir lutter pour les places. Le numéro 11, Happy Danica,
traverse une période que l'on peut qualifier de faste avec un succès dans un Quintet Plus à Caen au mois d'octobre, enchaîné avec une probante victoire dans le Quintet référent du prix Atlantique en 1,12,6 sur le tracé. En dernier lieu, elle était ferrée et a conclu 4e du prix Electra face au Mal en 1,13,7. Son mentor l'a déféré des 4 pieds ici. Dans ces conditions, à savoir D4, elle affiche 4 succès en 5 tentatives. Capable de trotter 1,12 et fraction sur le parcours, ce sera, selon moi, logiquement la favorite de ce Quintet Plus. Maintenant, le numéro 12, Hotline de Carcy, qui était 5e du prix de l'Île de Ré le 23 novembre dernier, puis 7e le 8 décembre dernier du prix Electra. La qualité de l'engagement incite à la méfiance, mais elle semble un petit peu surclassée ici et je ne l'ai pas retenue. Maintenant, le numéro 13, Harley Gemma, qui reste sur 2 plaisants succès sur le parcours en 1,14,8 à chaque fois. Cette fille de Bold Eagle et de la championne également réédite GD sera à nouveau des 4 pieds, bien engagée ici, et elle affiche 8 sur 11 avec Gabriele Gelormini, dont 3 succès. Une confirmation est logiquement attendue, elle doit lutter pour le succès. Maintenant, le 14 Grindelwald qui vient de l'emporter dans le prix de Blanquefort sur 2100 mètres où elle a pu aller de l'avant ce jour-là. Cette tactique sera difficile à employer ce jeudi. Les autres ne la laisseront certainement pas faire et je la préfère sur 2100 mètres. Ce sera mon principal regret. Et on termine avec le numéro 15, Gloire du Perche, qui est la plus riche du lot et qui vient de conclure 2e du prix de Mêlée du Maine, un événement disputé le 27 novembre dernier où elle s'est faite toiser tout à la fin par Give Me. Elle trottait une 13-2 ce jour-là sur le parcours. Depuis, son mentor a attendu cet engagement où elle est idéalement située au gain. Elle est à nouveau PADP, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, et confiée à David Tobin qui s'entend à merveille avec elle. Un accessite est à sa portée. Je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 11, le 7, le 13, le 9, le 6, le 15, le 10 et le 4. En cas de non partant, le 14 Grindelwald. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 Horde ou The 5 événements. Je vous conseille de jouer 6 chevaux en ligne, à savoir les numéros 11, 7, 13, 9, 6 et 15 pour une mise de seulement 3 € chez The Turf, sachant que la mise unitaire chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne Rue des Joueurs sur YouTube, où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Vous retrouverez l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également nos combinés sur le sport et plus exactement le foot à l'heure actuelle qui bat son plein en cette période d'entre-deux fêtes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 pics 5 quotidiens ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1. Mais aussi toute l'actualité sportive du moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.